Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un sujet brûlant d'actualité, comme souvent, en France. Situation politique en France oblige, je pense qu'il faudrait quand même que je fasse cette petite vidéo euh, pour parler un petit peu des récents bouleversements au sein de la politique française actuellement, pays dans lequel je vis actuellement. Il s'agit du gouvernement français actuel. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 2 semaines maintenant, le président de la République Emmanuel Macron a nommé un Premier ministre, après avoir mis un certain temps, mais il a finalement nommé un Premier ministre qui n'est pas exactement de son bord politique à lui, qui n'est pas non plus du bord politique de la majorité à l'Assemblée nationale suite aux dernières élections législatives. Qui n'est pas un candidat du nouveau Front populaire. Il me semble qu'il est de droite. Donc, il s'agit de Michel Barnier, qui est le nouveau Premier ministre de la France, et il avait annoncé qu'il allait nommer assez rapidement, composer assez rapidement son gouvernement, chose qu'il a faite. Il a respecté ce qu'il avait dit. Et il se trouve que samedi 21 septembre dernier, il a donné sa liste, il a nommé son gouvernement, quoi, les membres de son gouvernement. Son gouvernement est composé de 39 ministres, majoritairement des femmes, je crois. En tout cas, une parité assez bien respectée, hommes-femmes. Avec beaucoup de nouveaux, très peu qui sont restés, finalement. Beaucoup qui sont partis. Donc voilà, je voulais dire que, par rapport à ce sujet, je voulais dire que bon, il y a du nouveau. Les choses ont beaucoup bougé ces derniers jours et continuent encore de bouger parce que je voulais noter quand même déjà des petites tensions au sein du gouvernement Barnier 1 à peine formé, ça fait à peine 3-4 jours là et on voit déjà quand même des petites tensions au sein du gouvernement. Alors il faut savoir que c'est un gouvernement qui est plutôt large en termes de famille politique. Je pense que le Premier ministre Michel Barnier a essayé d'avoir le gouvernement le plus représentatif possible, avec les contraintes, on va dire, qui étaient les siennes. Et donc, du coup, il y a plusieurs bords politiques, je pense. Mais il semble quand même il y ait beaucoup de membres du gouvernement qui aspirent à avoir une politique vraiment de droite, principalement. Il y a une tension déjà qui a attiré mon attention, peut-être sûrement aussi la vôtre ces derniers jours. Il s'agit du recadrage du Premier ministre Barnier envers son ministre de l'économie, Antoine Armand. Il se trouve qu'il avait récemment fait une sortie, d'ailleurs je crois le jour où il a été nommé, il avait fait une sortie médiatique qui n'a pas été appréciée par le Rassemblement national, enfin du moins par Marine Le Pen, qui est la chef de file du Rassemblement national. Alors là, j'ai un article du Monde qui a été publié hier. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Je vais essayer de vous dire un petit peu ce qu'il avait dit, ce qui n'a pas beaucoup plu à Madame Le Pen et finalement qui a été recadré par Monsieur Barnier, son Premier ministre. Alors, il a dit ceci. Tac, 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 je vous dis ça tout de suite. Oui, alors l'article dit: la chef de file du Rassemblement national avait interpellé le Premier ministre en s'indignant des propos de son ministre de l'économie. Dans la matinée, Antoine Arnaud avait affirmé que sa porte serait ouverte à tous les partis, pour peu qu'ils soient dans l'arc républicain, sous-entendant que le Rassemblement national ne faisait pas partie de l'arc républicain. Donc ces propos ont été fustigés par le Rassemblement national, par Marine Le Pen, qui a appelé dans la foulée Monsieur Barnier et qui lui du coup n'a pas hésité à recadrer publiquement, je pense, en tout cas de manière publique, son ministre de l'économie, qui lui n'a pas souhaité réagir suite à ce recadrage. A priori, au sein de la classe politique française, ce recadrage est assez controversé. Enfin, en tout cas, il est assez mitigé. Il suscite
beaucoup de réactions de tout type. D'aucuns disent qu'il n'aurait pas dû le recadrer de la sorte, d'aucuns disent que Messi, en fait, il a bien fait. Il me semble que François Hollande a, lui, carrément dit que ça sonnait comme un aveu. Donc bon, il y a beaucoup de choses. Mais en fait, moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est le fait que ça fait à peine 3 jours que le gouvernement est nommé. Et il y a déjà des tensions et des recadrages. Bon, en tout cas, affaire à suivre. Donc ça, c'était pour la première, on va dire, tension. Je trouve que c'est quand même assez inédit que quelques jours après avoir formé son gouvernement, il y a déjà des, des actes forts quand même. C'est quand même un acte fort, faut le dire, posé, euh, comment dire, au sein de son gouvernement pour défendre, on va dire ça comme ça, pour prendre la défense d'un parti, d'un autre parti, quoi, d'un parti qui est supposé être extérieur à son gouvernement. Bon. Ça, c'était la première chose que je voulais décrire. Ensuite, le deuxième sujet que j'estime tendu au sein du nouveau gouvernement de Michel Barnier, c'est la petite tension qui semble y avoir entre le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, qui a remplacé donc M. Gérald Darmanin à son poste, et l'actuel ministre de la Justice, M. Didier Migaud, qui lui a remplacé M. Dupond-Moretti. Donc, il semblerait qu'il y ait une tension, je vais vous lire aussi un petit article là-dessus, entre les deux hommes. Monsieur Retailleau, donc ministre de l'Intérieur, a notamment considéré qu'il y aurait un certain laxisme concernant la politique pénale en France et il s'attendrait à ce que les peines soient beaucoup plus soient prononcées, soient exécutées et qu'il faut construire plus de prisons. Bon, disons que ça n'a pas vraiment plu au nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui lui estime que la politique pénale en France est bien conduite, pardon, et en tout cas qu'il n'y a pas de laxisme. Je vais vous dire exactement ce qu'il a dit parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce que M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, nous dit par rapport à ça? Oui, alors il dit ceci. Il faut qu'il y ait des peines prononcées, qu'elles soient exécutées, il faut construire des prisons. J'en parlerai très librement avec Didier Migaud. Donc ça est la réponse du coup de Monsieur Migaud, le nouveau garde des Sceaux, qui répond. Il a ses convictions, il est ministre de l'Intérieur, je suis ministre de la Justice. Je dois moi aussi montrer de l'autorité, de la fermeté, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité, tout en faisant en sorte que l'état de droit soit respecté, que les procédures soient respectées. Bruno Retailleau doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays, c'est quelque chose qui est essentiel dans une démocratie. Le sentiment qu'elle ne condamne pas suffisamment n'est pas toujours exact. J'aurai un certain nombre d'échanges avec Bruno Retailleau. Donc c'est une véritable passe d'armes entre le nouveau ministre de l'Intérieur et le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est un article que j'ai tiré de la revue 20 minutes qui date d'hier ou d'avant-hier. Vous pouvez facilement retrouver les extraits que je vous ai lus, vous pouvez facilement les retrouver dans la presse écrite française de ces derniers jours. Donc oui, ça fait déjà au moins 2 sujets brûlants du nouveau gouvernement Barnier-Macron, gouvernement Barnier-Macron 1, puisque c'est le premier. Peut-être que ce ne sera pas le dernier, mais enfin, bref. Donc disons que ça interroge un petit peu. J'avais aussi une autre préoccupation concernant le sujet de l'immigration. J'ai cru comprendre que le nouveau ministre de l'Intérieur avait une politique assez à droite concernant le sujet de l'immigration. On va voir si ça va se confirmer les prochains jours, les prochaines semaines. Mais il y a déjà 2 ans, il émettait déjà des propos assez durs, finalement, par rapport à l'immigration. Il semblait être en faveur d'une forme d'immigration choisie. Et en tout cas, affaire à suivre, on va voir quelle sera sa politique sur ce sujet-là. C'est ce que je voulais dire. Bon, disons que c'est des signes qui n'ont pas vocation à rassurer à l'heure actuelle les Français, à mon sens. Je me dis que les attentes des Français sont multiples, il y a beaucoup de sujets.
Après, ils viennent d'arriver. C'est un gouvernement qui vient tout juste d'être formé. Il faut qu'on leur laisse le temps. Il faut qu'on essaie de voir un petit peu ce qu'ils vont proposer, chacun dans leur ministère respectif et puis de manière collective, puisque c'est eux qui gouvernent, les Français. Je sais que les Français ont beaucoup d'attentes, notamment concernant la hausse du pouvoir d'achat. On a récemment vu les manifestations violentes contre la vie chère, notamment en Martinique. Ça fait quand même peur de voir des choses comme ça. Les Français attendent des choses, notamment au niveau des services publics. Je pense notamment au système de santé, l'assurance chômage, la réforme des retraites, l'immigration. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. La politique migratoire, pour être plus précise. Qu'est-ce que finalement, à quoi s'attendre? Qu'est-ce que les étrangers de France, à quoi les étrangers de France doivent s'attendre? Et on verra. C'est juste pour dire que les petites tensions n'ont pas vocation à rassurer, euh, mais on verra. On verra, on va pas les juger trop tôt. Je voulais quand même parler un petit peu de ça, parce que c'est important, parce que c'est d'actualité, parce que peut-être les Français s'interrogent déjà aussi. Et, en tout cas, affaire à suivre. Je voulais soumettre euh, ces observations, vous soumettre ces observations, ma petite analyse par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Et, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo et à très bientôt pour d'autres sujets d'actualité politique et géopolitique mondiale. Bonne soirée à vous. Au revoir.